Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler avec la suite de l'analyse sur prendre et donner. Les commerçants et les hommes d'affaires ne vont pas manquer d'objecter. Vous prétendez que seul donner est bon et que prendre est toujours mauvais. Mais vous allez bouleverser l'ordre du monde, diront-ils. Hachem a organisé son univers sur la base des échanges mutuels. Il a doué toutes ces créatures des deux forces, prendre et donner. L'homme est-il différent? Pourquoi donc ne pourrait-il pas prendre aussi bien que donner? Il n'est pas très difficile de voir que dans ce double mouvement, il existe aussi deux options. Il y a ceux qui prennent le maximum et donnent le minimum. Ce sont les négociants et les intermédiaires pour lesquels tout est occasion de profit et qui ne soucient guère de savoir si leur labeur a un quelconque rapport avec le gain qu'ils en tirent. Ils ne se privent pas non plus de profiter des échecs de leurs confrères ou de leur ignorance. La distinction avec la fourberie pure et simple est subtile. Sans parler de ceux qui amassent une fortune aux dépens des autres, par l'usure ou l'exploitation en payant d'un salaire de misère leurs ouvriers qui s'épuisent à la tâche. Et que dire de ceux qui oppriment les nations entières après les avoir soumises par la force, même s'ils en résultent pour celles-ci quelques profits marginal? Cela reste de la tyrannie. Oui, voilà bien des exemples de gens qui prennent beaucoup et donnent peu. Il y a plus. Même le peu qu'ils donnent ne jaillit pas du bien, le fameux donner, mais du mal, le prendre. Tous et leurs désirs, tous et leurs pensées ne visent qu'à prendre. S'ils donnent, c'est afin de pouvoir prendre tant et plus en retour. Par exemple, le marchand donne sa marchandise pour en tirer un bénéfice. Quand il donne au client une qualité meilleure, c'est uniquement dans le but de multiplier ses profits. Pire encore, comme tout le monde a l'instinct de prendre, il en résulte une concurrence féroce où chacun s'efforce de son mieux de tirer la couverture à soi. Sur le plan de la justice humaine, il n'y a pas de mal à cela. Et pourtant, que de soucis, de tourments, parfois même de graves maladies ou de morts prématurées, la concurrence ne provoque-t-elle pas? Voilà la première catégorie. Ceux qui sont dans les affaires. Nous allons à présent parler de la deuxième catégorie. Les justes entre les hommes se conduisent de toute autre façon. Ils donnent le maximum et prennent le minimum. Même le peu qu'ils prennent n'est que le strict nécessaire pour pouvoir continuer à exercer leur activité essentielle, donner et faire le bien. Il s'ensuit que lorsqu'ils prennent, cela jaillit d'une source pure, le désir de donner. Ils n'ont pas le moindre contact avec l'impur, le désir de prendre. Ce sont eux les saints de la terre qui, dans toutes leurs actions, s'attachent à imiter les attributs de leur créateur, Akadosh Baruch Hu. À quoi ressemblent donc les affaires quand elles sont bonnes? Penchons-nous sur les actions de deux grands hommes. L'un en des temps très reculés, l'autre dans les temps modernes. Nous y découvrirons un droit chemin parce que, en suivant leur voie, nous ne risquerons pratiquement pas de nous tromper. La Torah nous parle de Enoch, 7e génération après Adam, en ces termes, et Enoch marchait avec Dieu. Que nos sages commentent, Enoch était cordonnier, à chaque point qu'il cousait, il atteignait l'unique mystique avec son créateur, de par l'union qu'il savait créer à ce moment-là. Rav Dessler nous raconte qu'il a entendu au nom du Rav Israël Salanter l'explication suivante, tout à fait typique de sa pensée d'ailleurs. Cette parabole ne peut en aucun cas signifier que, tout en cousant ses chaussures, il se laissait transporter par des pensées mystiques. Ce serait tout simplement interdit par les normes de la halakha. Comment se serait-il permis de détourner son attention vers autre chose que le travail pour lequel il était engagé? Non, dit Rav Israël. L'union mystique de Enoch consistait à coudre chaque point avec tout son soin et toute son attention, afin de s'assurer qu'il soit bien solide, que les chaussures soient de bonne qualité, et que celui-ci, qu'il les porterait ensuite, en tire le maximum de bien-être et de profit. C'est ainsi que Enoch s'unissait aux attributs de son créateur, lui qui n'est que don et générosité. Il avait une seule et unique préoccupation au monde, s'en rapprocher, lui ressembler. Il va sans dire que cela le protégeait automatiquement de la moindre trace de mal, il ne pouvait lui arriver de tromper ou de décevoir ses clients, fût-ce par inadvertance. Ce qu'il prenait ne dépassait jamais la valeur du travail qu'il donnait. Enfin, le deuxième épisode concerne le Rav Israël Meir Cohen Kagan, plus connu sous le nom du Chavetz Chaim, ce juste que notre génération, encore la dernière et la précédente, a eu le mérite de connaître. Il refusait d'utiliser ses immenses connaissances de la Torah pour en faire son gagne-pain et décida d'ouvrir une épicerie. Il va sans dire que sa marchandise était de la meilleure qualité, ses mesures pleines à rabord, que la balance penchait toujours en faveur du client. Naturellement, il y avait foule dans sa boutique. Alors Rav Israël Meir se dit, s'il en est ainsi, de quoi vont vivre les autres épiciers?
Il décida donc de n'ouvrir sa boutique qu'une heure ou deux par jour, le temps de gagner les quelques sous qui suffisaient à la subsistance quotidienne de sa famille, puis de fermer afin que les autres commerçants puissent également gagner leur vie. Il s'aperçut vite que cela ne servait à rien, la plupart des clients s'arrangeaient pour venir acheter chez lui pendant le court moment d'ouverture. Finalement, il ferma boutique et renonça au commerce, car il ne voulait causer du tort à personne. Ainsi s'achève cette seconde étape de l'analyse exposée par le Rav Dessler au sujet de la qualité du preneur et du donneur. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.